Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur-Angèle. Bonjour, Sylvain. Vous avez un grand sourire en ce 1er mars. Ben, mettez-en. Moi, quand je m'en vais vers le printemps, j'ai toujours la joie au cœur. Ça va mieux, oui. Oui, ça va bien. Bonjour, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une émission remplie d'espérance et ça va nous prouver que peu importe les épreuves qu'on peut vivre, il est toujours possible de s'en sortir. Je reçois avec beaucoup de joie Agnès Raymond qui a écrit un livre magnifique. Écoutez bien le titre, Le crack, les cailloux de l'enfer. Elle a été prise dans cette drogue pendant des années, puis elle va nous expliquer qu'il est possible de s'en sortir, même si c'est pas toujours évident. En chanson, Samantha Meloche qui va nous faire une chanson magnifique. L'abbé Robert Lemire sera avec nous et Sœur-Angèle, on se revoit pour la chronique 20 ans d'amour. 20 ans À tantôt. d'amour. À tout à l'heure. Bonjour Agnès. Bonjour. Merci d'être avec nous. Enchantée, Simon. Écoute, j'aimerais qu'on recule dans le temps. Oui. Comment ça a commencé cette consommation de... Parce qu'on sait que le crack, c'est une des drogues les plus dévastatrices. Alors, moi, j'ai commencé à 13 ans à consommer, pré-ado, adolescence à peu près. J'ai consommé tranquillement avec la marijuana. Je vivais en Martinique à l'époque. Parce que vous êtes française, hein? Oui, je suis française, mais j'ai immigré en Martinique, j'avais 13 ans. Puis j'ai commencé donc à faire de la marijuana quotidiennement. Et puis boire du rhum aussi, parce que le rhum, là-bas, fait partie de la culture du pays, hein. On s'entend. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis je veux pas dire que de consommer de la marijuana vous emmène obligatoirement à faire des drogues dures, mais moi, j'ai développé une personnalité à tendance addictive sans le savoir. Et au fur et à mesure que je grandissais, j'ai commencé à consommer des choses beaucoup plus dures que la marijuana. Puis j'ai commencé à vraiment en prendre de plus en plus. Là, j'ai commencé la cocaïne, le LSD, quand j'avais 17-18 ans. Là, Et avez-vous un jour mis le doigt, pourquoi vous consommiez autant? Non. Pendant toute cette période-là, j'ai jamais pensé avoir un problème de dépendance. C'était vraiment mon quotidien. J'arrivais à fonctionner, aller à l'école, puis après, j'ai eu des enfants, puis j'arrivais à fonctionner au sein de mon couple. Je travaillais, je faisais déjà de la peinture depuis longtemps, donc je vendais mes toiles, mais j'investissais là-dedans. Mes ventes de toiles allaient dans la drogue. Mais j'ai jamais pensé avoir un problème jusqu'à ce que je commence à faire du crack. Donc, les 10 dernières années de ma consommation, c'était le crack. Et c'est là que vraiment, ça a été la descente aux enfers. Là. Et c'était quoi la déchéance que les gens comprennent bien? La déchéance, ça a commencé, j'ai commencé à consommer genre le week-end. Je laissais mes enfants à mes parents et je partais tout le week-end sur la consommation. Vous ne vous sentiez pas coupable de laisser vos enfants ou si la drogue était plus importante? La drogue était plus importante. La culpabilité, je l'ai touchée par moments, surtout à la fin de ma consommation. Je touchais par des moments de lucidité à de la culpabilité face à mes enfants. Puis aussi le fait qu'à un moment donné, j'étais tellement gelée, puis j'étais tellement maganée que j'oubliais que c'était mes enfants. Puis j'ai touché à quelque chose d'assez, quasiment de la névrose, là, à prendre mes enfants pour ma sœur et mon frère. C'était arrivé à ce point-là. C'était très, très grave. Ma fille m'a servi elle était un peu ma complice, là, quand je rentrais à la maison par moment, là, pour me reposer, puis me laver, tout ça. Elle me protégeait beaucoup. Elle a développé comme une espèce d'attitude de protectrice face à moi. C'était elle, le parent. Donc, ça a été assez spécial, là. Mais la culpabilité, là, c'est dans la sobriété que quand j'ai commencé à dégeler, là, ça m'a frappé fort. Là. Et vous trouvez important de dire aussi, je trouvais ça bien, parce que souvent, des gens qui ont consommé vont dire, j'ai eu une enfance difficile, les parents, alors que vous venez d'une bonne famille, des parents extraordinaires, ils n'ont rien à voir dans votre C'est pour choix, ça que souvent, dans les statistiques, on parle beaucoup des contextes familiaux, de l'environnement familial, tout ça. Moi, je suis vraiment pas dans les statistiques. J'ai été très bien éduquée. D'ailleurs, ça m'a beaucoup servi dans mes 10 années de déchéance, mon éducation. Ça m'a permis de passer au travers de beaucoup de troubles aussi quand même, parce que j'avais une éducation plus forte
que quelqu'un d'autre, là. Puis, entre guillemets, on me respectait dans le milieu parce que je faisais pas des choses que d'autres faisaient à cause de mon éducation. Fait que j'ai jamais été une enfant martyrisée ou... mes parents n'étaient pas des alcooliques, c'était pas dysfonctionnel à la maison. Ils voulaient le meilleur pour moi. Puis j'étais enfant unique, alors j'étais entourée d'amour. Et puis je suis vraiment pas dans les statistiques. Et évidemment, quand on se met à prendre ces drogues du jour-là, ça devient la manipulation, le mensonge, le vol. On est prêt à faire n'importe quoi. Oui. La priorité, c'est la consommation, c'est le produit en tant que tel. Et moi, j'ai tout fait, quoi. J'ai manipulé, j'ai menti, j'ai volé. J'ai même fait des séjours en garde à vue, arrêté par la police. Je volais de l'argent de mes parents. J'ai vendu entre guillemets, j'ai perdu ma voiture à cause du crack. J'ai troqué tous mes bijoux en or contre du crack. J'ai fini pieds nus dans la rue. J'avais même plus de vêtements. Et à un moment donné, à cause que vous étiez tellement drogué, vous avez vécu le viol, l'abus sexuel. Mais c'est quand est venu le moment de dire « il faut que j'arrête ». Parce qu'à un moment donné, il doit y avoir des goûts de suicide, il doit y avoir de dire... T'as envie de mourir, là. Quand t'as des moments de lucidité, ça dure des fois 30 secondes, ces moments-là, t'as le goût de mourir et puis la culpabilité face à tes enfants qui grandissent sans toi, que t'abandonnes. C'est mes parents qui s'en ont occupés quand même pendant 10 ans. Puis moi, j'étais dans la rue et puis... donc, t'as vraiment le goût de mourir dans des moments de lucidité. Mais la maladie est puissante, hein. Alors, ces moments-là durent pas. Puis dès que ça passe, ben là, on est dans le crack à nouveau et puis on pense plus à tout ça, là. Donc, il y a eu des périodes comme ça où vraiment je sentais qu'il fallait que je fasse de quoi. Ce qui m'a sauvée, en fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai tellement eu le goût de mourir, j'ai décidé de mourir. Fait que je me suis mis un gros morceau de crack sur ma pipe de crack en disant mon cœur va lâcher parce que c'est trop gros. Je vais jamais y arriver, puis je voulais juste mourir. Fait que je me rappelle, c'était 2-3 heures le matin, là, j'étais dans les rues de Fort-de-France, puis je me suis mis à genoux. Ah, c'est beau quand vous racontez ça. J'ai imploré Dieu, là, puis je lui ai demandé de me prendre, que j'étais plus capable, là. Puis j'ai fumé cette taf de crack, là, puis je me suis réveillée à l'hôpital, j'avais fait une overdose. Puis là, j'ai été prise en charge par mon père qui s'est mis comme une espèce de mission de me sauver. Puis c'est un héros, mon père, dans le livre, là. Mes parents sont des héros. Hein. Ma mère s'est occupée de mes enfants de 10 ans quand même. C'est beau, hein? Puis mon père m'a sorti du pays, m'a envoyé à Montréal et a tout financé pendant 2 ans parce que j'avais pas le droit de travailler. J'étais juste touriste ici. Donc, il a financé ma thérapie, il a financé un appartement pour que je reste ici. C'est de l'amour, ça. Et c'est de l'amour, ça. Il s'est saigné pour moi, là, vraiment, là, pour me sauver de là-bas, parce qu'il n'y a pas d'aide en Martinique. Donc, il fallait vraiment que je sorte du pays pour... Et avez-vous vu, lorsque vous êtes mis à genoux, je trouve ça très beau comme symbolique, devant Dieu, avez-vous son intervention à travers votre père? Je pense que Dieu répond à travers les autres. Oui, à travers mon père, mais à travers d'autres gens aussi, parce que si vous lisez mon livre, dans toutes les situations dramatiques que j'ai vécues, à travers les viols, séquestrations, tout ça... mais c'est presque impossible que vous soyez vivante avec tout ce que vous avez vécu. Non, c'est pas possible. Il y a une force plus forte que moi, là. Puis j'ai toujours dit que j'ai toujours eu un ange à mes côtés, quelque chose de très fort qui me protégeait, parce que même à chaque viol, à séquestration, tout ça, il arrivait de quoi qu'il y avait des gens qui se mettaient sur ma route pour me sortir de là. Mon père est un instrument de Dieu, là, à travers ce drame. Donc, et puis même dans ma sobriété, ça n'a pas été facile, là. J'ai changé de culture, changé de pays, j'étais seule ici. Il a fallu me dégeler de tout, là. Moi, je ne restais pas 5 minutes sans consommer. Et là, ça va faire depuis 96 que je n'ai pas pris un morceau de crack, je ne bois pas d'alcool, je ne prends pas rien, là. Ça fait que c'est un miracle, hein. Et j'ai tout... crack, beaucoup de gens disent qu'on ne peut pas s'en sortir. C'est ça. Mais j'ai toujours eu la foi. Même quand j'étais dans la consommation, j'ai toujours eu la foi. Et je pense que c'est la foi qui sauve. C'est vraiment... c'est important de... Puis même encore aujourd'hui, des fois, je lui parle et je lui dis « Hey, tu m'as pas laissé tomber là, à cette époque-là. Tu vas pas me laisser tomber maintenant. » là. C'est comme... Et maintenant, bon, vous êtes à l'université pour en toxicomanie, c'est ça? Oui, je suis retournée sur les bancs de l'école. Ça, c'est un scoop, hein, ça fait 30 ans. Là. Puis j'avais du potentiel à l'époque, quand j'étais plus jeune, mais comme je consommais, j'ai dévié mon
franchement. Puis là, je me rends compte aujourd'hui que j'avais vraiment du Vous voulez potentiel. redonner à la société. Puis là, je veux redonner à la société. Puis donc, je suis retournée à l'université. Et vous vivez de vos peintures. Et je vis de mes peintures, oui. Je commence à en vivre depuis 2 ans, en fait. Ah. Là, ça fait tout Qu'est-ce que récent. vous auriez à dire, il nous reste quelques secondes, la caméra est là, à Oui. ceux qui peut-être écoutent l'émission par hasard aujourd'hui Oui. et qui sont pris dans ce que vous étiez? Alors, moi, ce que je vais vraiment dire, c'est de ne pas perdre la foi. De toujours... C'est jamais trop tard. Que quelqu'un ait 20 ans ou que quelqu'un a 50 ans, là, puis qu'il est poigné dans la consommation, il ne faut pas qu'il perde la foi. Ça n'a rien à voir avec l'âge, là. On a toujours moyen de s'en sortir. Moi, je connais des gens qui s'en sortent après même 60 ans, là. Oh là là. Donc, il ne faut jamais perdre la foi. Et puis, il faut toujours y croire, là. Il faut toujours y croire. C'est sûr que ça va prendre beaucoup de force, de pas magique, caractère. C'est pas magique. Ça prend beaucoup de travail en soi, là, en tant que tel, pour s'en sortir. Mais c'est le moteur, c'est la foi, là. Je vais inviter vraiment les gens à lire votre livre. C'est Merci. plein d'espérance, vraiment. Ça s'intitule « Le crack, les cailloux de l'enfer, récit d'une ex-toxicomane ». C'est aux éditions Béliveau, éditeur. Faites-vous ce cadeau-là. Vous allez voir, ça se lit comme un roman. Et je veux vous offrir une très belle chanson. Merci. Ça va bien avec votre témoignage, interprété par Merci. Samantha Meloche. Ça s'intitule « Une force en toi ». Super. Si trop de gens, trop de fois t'ont fait perdre la face, tu n'as qu'à franchir un pas pour te faire une place. Délaisser tes ombres et tes prières, et de la pénombre à la lumière, suivre le chemin de la confiance. Cette route est la seule évidence, comme une force en soi qui nous retient, qui nous soulève, bien plus que l'on croit. Quand on a mal et qu'on en crève, cette force en toi, plus qu'un refuge et qu'un abri, c'est l'instinct qui te redonnera la vie. J'ai eu mes années de doute où tout n'était qu'impasse. J'aurais donné mes déroutes et changé mes angoisses pour trouver l'exil en des repères, un instant fébrile où me refaire. Et j'ai trouvé cette flamme en moi que désormais je ne lâche pas, comme une force en soi qui nous retient, qui nous soulève, bien plus que l'on croit. Quand on a mal et qu'on en crève, cette force en toi, plus qu'un refuge et qu'un abri, c'est l'instinct qui te redonnera la vie. Que ce soit le ciel qui nous l'envoie, ou juste un appel au fond de soi, c'est la magie d'un ange gardien, un espoir qui nous appartient. Et cette force en toi qui te retient, qui te protège, bien plus que tu crois, de tous les maux, de tous les pièges. Cette force en toi, c'est ta richesse, c'est ton rempart, c'est la voix qui te redonnera l'espoir. Et cette force en toi, bien plus que tu crois, cette force
sans toi. C'est ta richesse, c'est ton rempart, c'est la voix qui te redonnera l'espoir. Une chose à retenir, c'est que tu as déjà comme une force en toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'Amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Si vous êtes des habitués de la Victoire de l'Amour, vous vous souvenez, à chaque année, on prend ce risque énorme de ne pas donner de cadeau du mois pendant le temps du carême. Et on le fait encore cette année avec un acte de foi à la providence totale, espérant que vous serez quand même généreux, parce qu'il n'y aura pas de cadeau du mois. Et ce que je vous propose comme exercice, c'est de dire au Seigneur, moi j'ai le goût de te donner pendant cette période de carême, mais sans attendre rien en retour, parce que toi, tu nous as tout donné. Tu as donné ta vie pour chacun et chacune d'entre nous. Alors merci de tout cœur de votre grande générosité en cette période du carême 2015. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, il n'y a pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau que la Victoire d'Amour peut vous faire, c'est d'être en ondes 7 jours par semaine à la télévision, sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, sur les tablettes, sur les téléphones. C'est ce qu'on peut vous offrir en ce mois du carême. Et moi, je mets toute ma confiance dans le Seigneur Jésus et dans les mains de la Providence. Merci de tout cœur. Et Sylvain, en 2004, a rencontré Stephen Gonnell. Gonnell. Oui, c'est dur à prononcer. Oui, ben oui, c'était en c'est 2004 en France. Oui. On n'a pas connu ce groupe-là ici. C'était un groupe, un boys band qu'on appelle. C'était 4 ou 5 garçons qui chantaient. Ça s'appelait Alliage. Et il y avait, vous savez, le phénomène des stars instantanées. Quand ça va trop vite, des fois, ça ne dure pas. C'est dangereux. Imaginez, il avait vendu 4 millions de disques en Europe. 4 millions. C'est pas un, là. Et évidemment, ils se sont mis à se prendre pour d'autres, évidemment. Alors, beaucoup d'amis, beaucoup de dépenses. Et imaginez qu'un peu plus tard, Steven s'est ramassé avec rien, presque dans la rue. Et il fallait qu'il passe par là pour un jour rencontrer Dieu. Et il a fait quelques livres. Vraiment, c'est un homme de grande foi. Il est tout jeune. Il est dans la trentaine. Et maintenant, il est acteur, il fait beaucoup de choses en France, mais il avait tout perdu à cause de ses stars instantanées. Écoutez bien ce qu'il a à nous dire. Stephen Gonnell, 2004, Paris. Gonnell, oui. Et maman au téléphone me disait, quand tu as le temps entre deux crises d'angoisse, prends le temps d'aller te recueillir dans une église. Elle me disait pas, va prier, va demander, ou va supplier, ou va te plaindre. Elle me disait, rentre dans une église pour retrouver le calme et laisse faire. Et ça a commencé comme ça. Effectivement, j'ai compris qu'il fallait user de ce temps de désert, non plus à un moment donné pour me plaindre, me flageller, pour me
me punir, croyant que j'étais puni ou quoi que ce soit, mais au contraire pour me dire, voilà, je vais profiter de ce temps, de ce désert, pour me purifier. Et sans le comprendre. Hein. Et un jour, je l'ai fait. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et moi qui ne supportais pas les églises, parce que je les trouvais très lugubres, poussiéreuses, archaïques, glauques limite, quoi. Tu vois, le côté, la pierre, les statues, très obscures, machin, etc. Ben, il m'a été donné de rencontrer 2-3 petites chapelles très lumineuses. Et j'étais très frappé de voir le côté chaleureux. Et en arrivant à Sainte-Rita, à Nice, effectivement, là, il y a eu une espèce, un jour, va savoir pourquoi, comment, là. Je crois que je suis arrivé tout simplement où le Seigneur m'a accueilli, je pense que j'étais le plus disponible, sans le savoir, où j'étais vraiment, le cœur ouvert, en disant, bon, bah, si tu peux faire vraiment quelque chose, bon, bah, maintenant c'est toi qui vois. C'est là que tu as rencontré un prêtre, d'ailleurs. Alors, c'est juste après ça, un Canadien, un prêtre canadien, le Père Alain, québécois, de Montréal, exactement, un prêtre canadien. Il y a eu, avant tout, lorsque je suis rentré, lorsque j'ai passé la porte de cette église, il y a eu d'abord un sentiment de réconciliation, non, de retrouvailles avec Dieu. Et là, je me suis laissé envahir par un sentiment de paix, une espèce d'incandescence, de plénitude et de paix, mais alors exceptionnelle. Et je ne pouvais pas rester sourd et aveugle avec ce que je venais de vivre. Donc je me suis dit, je vais continuer à suivre. C'est devenu une quête, quelque part, cette paix. Et je me suis dit, c'est quoi cette paix, d'où ça vient, pourquoi, comment? Mais je ne pouvais pas m'imaginer que ça venait du mec accroché sur la croix. Je ne le connaissais pas encore, je ne savais pas qui c'était, etc. Et après, il y a eu cette rencontre avec le prêtre, le Père Alain, qui est donc québécois, et qui, surtout, lorsque je l'ai rencontré, je crois que c'était la première personne, après ma mère et mon père, à qui j'ai raconté mon histoire, mais j'ai presque vomi sur sa table mon histoire en disant « Voilà tout ce qui m'est arrivé, voilà ce que je suis. » Et il était là, il était très calme, le sourire en coin, et il m'a surtout écouté, sans me juger. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Transfiguration. Puis notre évangile est tiré de Saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. Ah, vous allez voir comment c'est extraordinaire comme évangile. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les amène à eux seuls, à l'écart, à l'autre montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur la terre ne pouvait obtenir une blancheur pareille. Il leur apparut avec Moïse, il s'entraînait avec Jésus, et Jésus souriait. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, il savait que dire tant que la grande était leur frayeur, c'est-à-dire il est intense. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. Il dit, « Ceci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendaient de la montagne. Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Avez-vous remarqué quelque chose? C'est que Jésus, il a resplendi. Il est à sa montagne, il amène ses apôtres, puis il venait de parler à ses apôtres que ça allait mal dans la vie, qu'il était pour peut-être mourir, qu'il était pour se faire flageller. Puis il dit, regarde, venez, je vais vous donner une espérance. C'est ça dans le fin fond. Puis il a resplendi. Puis moi, il me posait souvent la question, il dit, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il les a emmenés là? Puis c'est Angèle qui m'a donné la réponse. Agnès, oh, excusez-moi. Angèle, je pensais à la sœur, probablement. Mais Agnès, tu as donné la réponse. En sachant que tout à l'heure, tu as fait un geste, puis tu dis, je me suis mis à genoux.
Puis je cherchais quelque chose. T'avais quelque chose, il y avait un manque en quelque part. Puis tu as dit dans ta vie, c'est pas mon amour, je t'ai aimé. Peut-être que tu étais vraiment aimé, mais en quelque part, quand on vit des choses difficiles, on a un vide à l'intérieur de nous. On a peut-être reçu beaucoup de choses, mais on a un vide à l'intérieur de soi. Puis c'est ça qu'on cherche à remplir, comprends-tu? Parce qu'à un moment donné, tu t'es ramassé dans le crack, tout ce que tu veux, tu sais. Puis là, tu ressemblais un petit peu aux apôtres qui étaient là. Puis qui cherchaient des réponses. Puis tout d'un coup, le Christ, il a comme resplendi devant eux. Puis tout à l'heure, quand je me suis avancé vers toi puis je t'ai parlé, j'ai vu tes yeux pétillants quand je t'ai parlé de tes enfants. Hein? Donc, puis moi, je regardais ça et je disais, mais elle est vraiment transfigurée, cette femme-là. Parce que tu as dit juste avant que ta fille, elle te voyait toute crottée, toute sale, puis qu'elle t'aidait, tu sais. Puis elle a vu les deux côtés de toi. Puis aujourd'hui, il te regarde, « Wow, qu'est-ce qui est arrivé, man? Qu'est-ce qui est arrivé? » Tu as été transfiguré. Puis c'est ça la transfiguration. Jésus-Christ veut nous faire prendre conscience qu'on n'est pas fait pour, excusez l'expression, des dents d'èche, là, OK? On n'est pas fait pour ça parce qu'on est des transfigurés. On est des lumières. Tu comprends-tu? Donc le Christ, lui, quand il est venu comme ça, c'était pour nous faire prendre conscience. Hey, reste pas dans l'eau. J'ai quelque chose à t'offrir parce que t'es pas ça, toi. Puis, en quelque part, je pense que tu l'as pris, cette conscience-là. Hey, tu t'es regardé, tu t'es pas aimé. Tu sais, là, je suis pas faite pour ça, moi. Puis, tu as dit un petit mot que j'ai trouvé extraordinaire. Tu as dit, j'ai réalisé à un moment donné que c'était pas mon potentiel, ça. Hein? Que j'avais un potentiel encore plus grand que ça. Fait que, moi, c'est ça qui est la transfiguration. C'est quand on prend conscience que chacun de nous, on a dans nous un potentiel, on est une lumière. Donc, le Christ a montré à ses apôtres, regardez ce que vous êtes. Ce que vous faites, c'est pas ce que vous êtes. Comprends-tu? Puis je pense qu'en quelque part, tu as pris conscience de ça. Puis tu as rendu grâce à Dieu. Puis Seigneur est en train de te dire à toi encore aujourd'hui, puis je pense qu'il te le dit encore, écoutez-le. Mon fils, voici mon fils, écoutez-le. Puis, tu as pris conscience de ça, la parole de Dieu qui s'est enracinée à l'intérieur de toi, puis qui fait maintenant de toi une femme transformée. Puis tu dis, c'est pas encore arrivé, je m'en viens encore plus que ça, puis tu t'en vas à l'université. Tu vois comment on est fait pour ça. Fait que c'est ça qui est extraordinaire en te regardant, c'est que tu as dit à la fin, tu as dit, restez pas là, quel que soit votre âge, restez pas là. Comprends-tu? On est capable de s'en sortir parce que c'est pas nous, ça. Nous sommes faits pour la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Puis que les gens te regardent, puis aient le goût de rendre grâce au Père. Fait que c'est un peu ça, dans le fin fond. Puis ton livre que tu as écrit, on regarde ça, on a le goût de changer. Donc, tu es vraiment la lumière. Fait que si tu me permets, je demande au Seigneur de te bénir, de tous nous bénir, chacun et chacune de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Comme vous le savez, Sœur Angèle, vous n'avez pas ça, un téléphone intelligent et une tablette. Non, moi, j'ai profité de l'intelligence des tablettes et des gens. Donc, juste vous rappeler que si chez vous, vous avez soit une tablette iPad ou Android ou un téléphone intelligent iPhone ou n'importe quel téléphone intelligent Android, vous pouvez télécharger gratuitement l'application La Victoire de l'amour. Vous recevrez les émissions à tous les jours. Vous les regardez à l'heure que vous voulez. Ça, c'est intéressant. Vous recevrez aussi la parole de Dieu pour vous à chaque jour. Il n'y a pas un téléphone qui reçoit la même. Et il y a plein de choses. Alors, c'est gratuit. Vous allez dans votre moteur de recherche et vous téléchargez ces applications gratuitement. Oui, et Sœur Angèle, je vous souhaite un beau carême. Il reste encore un petit bout de temps. Bon et joyeux carême. Bye bye. En effet, oui, joyeux.